Bonjour à tous et bienvenue sur les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment créer une vidéoconférence qui est une espèce de salon virtuel dans lequel vous pourrez donner un cours à vos élèves. L'idée c'est que vous pourrez parler avec eux, vous pourrez peut-être même les voir. S'ils ont une caméra, ils pourront peut-être vous voir s'ils ont une caméra. Et surtout, ils pourront voir, si vous le souhaitez, le partage de votre écran. Dans l'idée, vous pourrez projeter vos PowerPoint ou différents documents en direct et le leur montrer. Concrètement, comment ça se passe? On se trouve ici dans la suite Eduge, eduge.ch, donc sur le site internet, et puis on va aller dans n'importe lequel de ces applications. Des fois on voit Google Meet qui apparaît ici, donc je vais cliquer n'importe où, s'il n'apparaît pas ici. Et puis tout en haut à droite, je vais cliquer sur les 9 petits points et je vois qu'apparaît ici Google Meet. À noter que pour arriver ici, il faut être connecté à son identifiant Edu ou Eduge, et que cet identifiant est habituellement composé du code Edu votre nom EEL, donc le nom que l'on trouve sur Memo, @eduge.ch. Voilà. Donc je clique sur Meet, je me retrouve sur la page d'accueil. Si dans mon espace, il y avait une réunion qui était planifiée aujourd'hui, elle apparaîtrait ici, je pourrais directement la rejoindre, ce qui est assez pratique. Mais vous, en tant qu'enseignant, ou vos élèves, peuvent ici cliquer pour rejoindre ou démarrer une réunion. Donc vous, en tant qu'enseignant, vous allez faire, voilà, typiquement, cours du 16 mars, donner un nom à votre réunion. Et puis, les élèves, si vous leur avez donné ce nom, ils peuvent directement rejoindre votre cours en inscrivant ici le code pour rejoindre et se retrouver idéalement, si tout fonctionne, dans le même salon, au même moment, pour avoir la réunion. Avant de commencer, de participer à la réunion, un petit conseil pour vous et pour vos élèves. Le premier conseil, c'est tout d'abord de couper le micro avant même d'entrer. L'idée est la suivante: si tout le monde entre avec le micro enclenché, ça va être une espèce de cacophonie, donc autant que chacun commence avec des bons principes, on désactive le micro, et on active le micro que quand on souhaite parler. Comme ça on évite que tout le monde parle en même temps. Si vous avez une caméra webcam, vous pouvez l'activer si vous le souhaitez, dans l'idée que vos élèves puissent vous voir. Si ça vous dérange, il n'y a aucune obligation, aucune pression pour ce faire. On va ensuite sélectionner participer à la réunion. C'est parti. Donc on me donne ici le code de partage. Ce code, je peux le partager avec mes élèves en cliquant sur copier-coller, donc copier le lien et le coller. Je peux aussi décider d'ajouter des élèves en utilisant l'annuaire EEL et de retrouver mes élèves. C'est peut-être un petit peu plus contraignant. Ces éléments, je les retrouve aussi en bas à gauche, ici, chaque fois que je clique par rapport à ces choses. On voit qu'au fur et à mesure que je parle, il y a une espèce d'onde qui apparaît autour de mon nom. Cette onde va disparaître si je coupe le micro. Ça peut vous donner une indication qu'on vous entend. En haut à droite, si vous cliquez là-haut, vous avez les participants présents. Ici, je me trouve tout seul, bien seul dans mon salon. Vous pouvez ici de nouveau rajouter des participants. On voit qui est en train de parler, ce qui peut être pratique quand vous avez des élèves qui parlent. Et puis, de nouveau, si je coupe mon micro ici, hop, on verra que le micro est coupé. Donc, vous avez ces indications qui apparaissent ici. On peut donc ajouter des élèves en cliquant là. Et puis, sur la partie à droite, il y a la partie chat, c'est-à-dire que chacune peut écrire un commentaire écrit si elle ou il ne souhaite pas ou n'a pas de micro, ne souhaite pas ne pas être entendu. Dans la partie inférieure droite, vous avez la possibilité de présenter votre écran. Donc présenter maintenant, on va cliquer dessus et on va dire ici typiquement l'intégralité de votre écran. Vous remarquez qu'il y a normalement, en fonction du navigateur que vous utilisez, vous voyez qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, c'est pas forcément le cas, qui vous demande qu'est-ce que vous souhaitez partager. Je vais partager mon écran entier et je vais dire autoriser. Et ici, on me dit vous êtes en train de présenter votre écran, ce que je remarque aussi dans la partie supérieure droite. Concrètement, ça veut dire que mes élèves sont en train de voir exactement ce que je vois sur mon écran. Ils voient ma souris bouger, ils voient les pages que je visite.
petit conseil avant de vous lancer dans cette opération. Si vous vous lancez dans cette opération, videz, fermez les pages plus personnelles qui sont sur votre ordinateur dans l'idée d'éviter des petits accidents de dernière minute. Dans tous les cas, ça peut être extrêmement utile parce que vous pouvez par exemple présenter ici des contenus de présentation, de PowerPoint et autres en direct ou des documents comme si vous les montriez avec votre doigt sur un rétroprojecteur ou sur un beamer. En bas à droite, vous avez toute une série d'autres paramètres. Je ne vais pas forcément tous les passer ici, mais celui-ci notamment, vous pouvez voir à travers les paramètres si votre audio fonctionne bien. Vous avez donc le petit son qui passe. Si les haut-parleurs fonctionnent, vous pouvez tester le son. Et de même pour la vidéo, vous pouvez faire 2-3 tests. Ce que je vous conseille de faire avant de vous lancer dans une conférence voilà, sur cette plateforme. À la fin de votre appel, quand vous avez terminé, vous pouvez déjà arrêter la présentation. Donc ici, je vais arrêter la présentation de mon écran. Les élèves ne verront plus mon écran. Et à la fin, je peux couper court. On va dire, ouais, qu'est-ce que vous avez pensé, etc. C'était très bon, on va dire très bon, voilà, merci. Et je clique, c'est terminé. On a vu, pour celles et ceux d'entre vous qui utilisent Google Classroom, que lorsque vous trouvez dans Google Classroom et que ici vous allez dans une de vos classes, dans l'onglet Travaux et devoirs, vous avez un agenda qui est lié à cette classe, ou en tout cas à votre utilisation en ligne. Et puis typiquement, je pourrais dans cet agenda dire que j'aimerais pour mardi à 10 h, en cliquant gauche dessus, j'aimerais organiser une visioconférence, une vidéoconférence. Donc pour ce faire, je vais choisir ma plage. Je vais ensuite, plutôt que de dire enregistrer, je peux rajouter un titre. Voilà. Avant d'enregistrer, je peux faire autre option. Et là, je peux ajouter une visioconférence en cliquant sur Hangout Meet. Voilà. J'ai ici qui apparaît directement le lien pour participer à la conférence que je pourrais partager avec mes élèves. Je peux aussi leur envoyer une notification 10 minutes avant l'événement. Et une fois que tout ceci est organisé, que tout ceci est prêt, que j'ai organisé ma durée, on peut dire même faire 2 heures de conférence. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Et moi, comme mes élèves, nous allons retrouver ici sur l'agenda la mention qu'il y a une conférence. Et si moi ou mes élèves nous cliquons dessus, donc le jour en question, on peut directement participer à la visioconférence, ce qui va nous ramener directement sur la page liée à la visioconférence, ce qui est plutôt pratique. Voilà, dans tous les cas, je vous laisse un peu peut-être pratiquer avant de vous lancer avec vos élèves, mais ça permet d'offrir certaines possibilités assez intéressantes. À tout bientôt sur les cours en ligne du SEM. Merci.